Voilà, j'ai terminé mon challenge entre moi et moi-même d'une vidéo par jour sur YouTube pendant 30 jours. Et je voulais t'en faire un petit feedback, un petit débrief, te partager tout ce que j'ai appris durant ces 30 jours, que j'ai d'ailleurs mis trop tard en application et ce que je ferais aussi différemment si je devais recommencer. D'abord, je ne pensais pas, très honnêtement, que ça me prendrait autant de temps par jour. Je te cache pas que je suis assez contente que ça se termine quand même. Bon, alors ceci dit, comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir apporté énormément de valeur et ça, j'en suis quand même assez fière. Donc voilà, je pense que le peu de vidéos que j'ai mises durant ces 30 jours, en tout cas certaines sont vraiment très très riches, donc je suis très contente pour toutes les personnes qui découvriront mes vidéos. J'ai pu aussi pas mal monter en compétences sur YouTube. Alors, ça me fait rire, mais je n'ai vraiment pas eu beaucoup de vues sur chacune de mes vidéos. Et au bout du 25-26e jour, je me suis dit, bah tiens, si enfin je montais en compétence, si j'apprenais des choses pour que mes vidéos aient plus de vues. Donc voilà, j'ai commencé à me renseigner, à apprendre et à regarder pas mal de vidéos de formateurs sur YouTube, justement. Et il y a pas mal de choses que j'ai appliquées, que j'ai implémentées sur mes 3-4 dernières vidéos du mois. Même si ce n'est que sur elle, bon ben voilà, je suis quand même passée à l'action, donc c'est top. Et j'aimerais bien te partager d'ailleurs tout ce que j'ai appris ces derniers jours pour que ça puisse aussi te servir à toi. Ça te ferait gagner une vingtaine de jours, contrairement à moi. Voilà. La première des choses que j'ai remarqué, c'est qu'une vidéo marche très bien quand on parle par exemple des 5 étapes pour arriver à telle transformation ou des 7 clés pour atteindre telle chose. Et que dans chaque clé, on fasse un petit peu de storytelling, c'est-à-dire qu'on donne un exemple de ce qui a pu nous arriver à nous pour incarner en fait notre vidéo. D'autres conseils sur le contenu, alors dans de nombreuses vidéos, j'ai aussi vu qu'on nous invitait souvent dans l'introduction à teaser justement le dernier point, en disant par exemple reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder le dernier point, il est super important. Et ça ne me surprend pas parce que YouTube veut que nous restions longtemps sur ces vidéos. Quelque chose aussi que j'ai fréquemment oublié, le fameux CTA, le fameux Call to Action. Durant ces 30 jours, je ne l'ai pas mis à chaque fois, je l'ai souvent oublié, mais il faut absolument terminer sa vidéo ou le dire au milieu, lancer un abonne-toi à ma chaîne ou inscris-toi à mon webinaire ou télécharge cet e-book ou découvre ce produit si jamais on fait de l'affiliation ou partage en commentaire. Vraiment, c'est super important de partager des CTA parce que tant que YouTube ne nous rétribue pas, tant qu'on n'est pas rémunéré par YouTube, il y a d'autres façons de gagner de l'argent grâce à YouTube, on en reparlera tout à l'heure. J'ai aussi appris à remplir comme il faut la description de notre vidéo. Alors non seulement il faut mettre le titre bien sûr, mais aussi justement la description avec les chapitres si possible, les tags dans la description, mais aussi les tags de la vidéo, chose que je ne faisais pas. Et d'ailleurs nos propres tags aussi dans nos paramètres de notre compte YouTube. C'est super important si on veut que YouTube référence bien notre vidéo et pour que l'on soit vu par les bonnes personnes et rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai appris encore? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, YouTube adore qu'on reste sur sa plateforme et ça paraît normal. Si on échange un jour, il me rétribue, ou en tout cas s'il en rétribue certains d'entre nous, c'est normal que ce soit son objectif. Donc non seulement avoir un call to action dans son contenu et un visuel ou une miniature attirante pour que les personnes cliquent sur la vidéo et restent le plus longtemps possible, mais aussi avoir une continuité dans ce qu'on fait, c'est-à-dire à la fin de notre vidéo, proposer une autre vidéo de notre chaîne pour que ça donne envie à la personne qui regarde de continuer à regarder notre contenu. Et ça va envoyer le message à YouTube qu'on est quelqu'un d'intéressant et que les personnes ne sortent pas de sa plateforme, mais restent à l'intérieur grâce à nous. D'autres petites choses intéressantes aussi que je n'ai pas entendues mais que j'ai remarquées sur les comptes des autres youtubeurs, c'est de mettre un premier commentaire. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse du coup pour chacune des vidéos qui sont déjà sur YouTube. Parce que mettre un commentaire permet deux choses. Un, de lancer l'engagement justement pour que les personnes qui regardent ta vidéo soient moins réfractaires à l'idée justement de lancer le premier commentaire. Et deux, ça te permet justement de remettre ton CTA, de pouvoir rediriger vers un lien que tu proposes, vers un e-book par exemple ou vers une de tes offres. Donc c'est plutôt intéressant, surtout pour amener les personnes qui regardent nos vidéos sur nos lignes magnettes pour vendre nos offres avant d'être rémunérés par YouTube. Alors, qu'est-ce que je pense de cette expérience? Honnêtement, c'était super fatigant. C'était n'importe quoi ce challenge. Mais je me pose des objectifs de malade. Mais en fait, je suis super fière de moi parce que je l'ai tenu en fait. Et je n'ai qu'une parole. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand j'ai un objectif, je le tiens jusqu'au bout. Et pour ça, je suis assez fière de moi. J'ai aussi pu creuser certains sujets dans mes vidéos qui étaient super intéressants et que je n'aurais pas creusé sinon. Et qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et qui m'ont servi aussi d'ailleurs, puisque ce que je vous raconte ici sur YouTube, c'est aussi ce que vivent les personnes que j'accompagne. Donc ça fait des va-et-vient entre vous et mes univers à moi, et c'était intéressant.
Si je devais recommencer, je me laisserais plus de plage horaire dans mes journées. J'apprendrais aussi plus rapidement à trouver des raccourcis. Là, j'ai mis du temps avant d'en trouver. Mais il y a des raccourcis super sympas qu'on peut trouver sur YouTube grâce à des logiciels d'IA, notamment pour nous aider pour les titres, pour nous aider pour les miniatures et pour nous aider aussi pour couper les moments, par exemple dans la vidéo où il y a des blancs avant d'aller la monter sur CapCut. Ça fait gagner un temps de dingue. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent nous aider, que j'avais oubliées et que j'étais vraiment très très contente de pouvoir retrouver. Même si c'était très tardivement dans ce mois. Donc je laisserai quand même plus de plage horaire dans ma journée. D'ailleurs, je démarrerai ma journée par ça. Vraiment, c'est le fameux avaler le crapaud, hein, vous savez, le super bouquin business que je conseille très souvent. Donc je démarrerai ma journée par ça et je ferai un plan aussi beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire que là, j'ai choisi des sujets qui m'intéressaient, certes, qui me parlaient beaucoup, et qui était aussi susceptible d'intéresser ma cible. Mais si je devais recommencer, je resterais sur des sujets de fond comme ça, mais je pense que j'aimerais aussi explorer d'autres façons de faire. J'aimerais bien tester d'autres formats, peut-être avec des lives, peut-être avec des jeux, peut-être avec des histoires, je ne sais pas encore. J'ai cherché, mais je ne me suis pas arrêtée sur quelque chose de très très précis. Mais j'aimerais beaucoup vous proposer un autre format. Je ne suis pas très vlog, donc ce ne sera pas un vlog, j'aime pas trop ça. Mais je ne sais pas, j'aimerais bien trouver quelque chose d'original qui change un petit peu et qui nous permettrait, je ne sais pas, probablement d'apprendre plus facilement, différemment, plus vite et qui nous pousserait probablement à passer à l'action. Et du coup, en fait, je pense que je vous proposerai des challenges. En fait, je crois que je vais faire des challenges, mais en live. Donc, si je devais recommencer, je pense qu'il y aura d'abord des challenges en live, mais aussi des choses que je délèguerai, comme le montage. Je pense aussi que la stratégie, donc le contenu, je le travaillerai plus en amont pour moins perdre de temps à me demander de quoi on va parler. Si je devais recommencer, je pense aussi que j'appliquerais des astuces que j'ai retrouvées dans d'autres vidéos que j'ai pu croiser. Par exemple, je réutiliserai mes contenus. Ça ne se fait pas trop en France encore, mais a priori aux États-Unis, les youtubeurs n'hésitent pas à regrouper des contenus pour en faire des vidéos plus longues, par exemple. Et bien sûr, on peut aussi reprendre un contenu et changer la vignette ou changer le titre pour le faire repartir. Il y a aussi la question des shorts, et ça c'est une sacrée question. Donc a priori, c'est bien plus compliqué de vivre de YouTube avec des shorts qu'avec des vidéos longues, mais ma problématique à moi, c'est que je n'arrive pas à faire des vidéos longues. C'est un truc de dingue. Je n'arrive pas à tenir plus de 10-15 minutes. En fait, déjà, je parle vite, je suis très succincte dans ce que je dis, je perds pas de temps, j'ai horreur de blablater et du coup, je vais un petit peu straight to the point, comme on dit. Et c'est très dur pour moi de faire des vidéos très longues, de faire des vidéos d'1 heure. Donc, soit c'est un axe d'amélioration, soit effectivement, je mets bout à bout des vidéos que j'ai déjà faites pour en faire une qui durera au moins 1 heure. Mais pour en revenir aux shorts, je trouve vraiment ça chouette en fait quand même parce que je suis sûre que des personnes qui ont regardé mes shorts ont pu découvrir ma chaîne grâce à ça. Donc même si je n'y mets pas une énergie énorme pour chaque vidéo, faire 3, 4, 5, 6 shorts et les partager aussi sur ma chaîne, je suis sûre que c'est source de nouveaux spectateurs. Et vous avez plein d'outils IA qui peuvent vous y aider. Moi, celui que je vous conseille, celui que j'utilise, c'est Opus Clip. Je l'adore, c'est le plus accessible. Je vous mettrai mon lien d'ailleurs dans la description si ça vous intéresse de l'utiliser aussi. Donc voilà, en conclusion, j'ai tenu jusqu'au bout. J'en suis assez fière. Ça m'a plutôt plu, même si je suis contente de ralentir le rythme. Mais j'ai trouvé l'exercice assez riche et j'avoue que ça me plaît bien. Donc, j'ai très envie de recommencer assez rapidement, mais d'une façon un peu plus fluide, un peu plus facile, qui me prenne moins de temps, parce que là, honnêtement, j'y étais 2-3 heures par jour quand même. Je pense que j'essaierai aussi de les faire par lot et de les tourner par lot. En fait, les grands youtubeurs le font. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était déjà super dur d'en faire qu'une par jour. Mais clairement, c'est ce qu'il faudrait que je programme, que j'en tourne 2, 3, 4 en même temps, le même jour. Alors la question probablement qui te brûle les lèvres, c'est est-ce que ça m'a servi à quelque chose ces 30 jours de vidéo? Est-ce que ça a fait grandir ma chaîne? Bon, écoute, ma chaîne était toute petite il y a 30 jours, elle est encore toute petite, j'ai vraiment pas gagné grand-chose, à peine une centaine d'abonnés. Par contre, en regardant les comptes des personnes qui grossissent, je me rends compte que 30 jours, de toute façon, ce n'est absolument pas suffisant pour une chaîne qui démarre, alors sauf exception. Si tu as par exemple une niche très très précise, et ce qui n'est vraiment pas le cas pour moi. En fait, il faut entre 30, 60, 90 jours pour espérer que YouTube nous fasse ressortir dans son algorithme. Donc, je m'attendais absolument pas à un succès inconsidéré au bout de 30 jours. Par contre, je suis assez contente parce que sur le peu de vues que j'ai des j'aime, j'ai quelques commentaires. Donc, je sens que ça touche les personnes qui regardent. J'ai quand même été vérifiée aussi.
J'ai eu une cliente grâce à ces 30 jours de challenge pour une offre à presque 300 €. Donc bon, c'était absolument pas rentable vu le temps que j'y ai passé tous les jours. Mais je me dis que si ces vidéos maintenant qui sont là, qui sont faites, peuvent aider à avoir de nouvelles clientes au fur et à mesure du temps sans que j'ai plus besoin de rien faire, et ben c'est tout bénef. Parce que maintenant, mes vidéos sont accessibles à vie. Et si elles me ramènent 2, 3, 4, 5 clientes par mois sans que je n'ai plus besoin de rien faire, puisque mes vidéos sont déjà tournées, je me dis que c'est déjà une petite victoire. Alors tu pourrais aussi te demander si du coup je me sens plus légitime après 30 jours passés face caméra. Bah non, je pense que c'est même une question que je me pose pas en fait. C'est quelque chose que j'avais à faire, c'était un contrat que j'avais passé avec moi-même, donc je l'ai fait. Ça fait partie d'ailleurs d'un des contenus, l'avant-dernière vidéo où j'explique comment est-ce que moi je fais pour atteindre mes objectifs. Et que ça, justement, ça en fait partie en tenant parole et en faisant ce que je dis. Même si ce n'est pas parfait, il faut passer à l'action. Donc, si je devais retenir une chose de ce challenge, j'ai adoré vraiment les tips de ces derniers jours que j'ai pu apprendre lors de mes pérégrinations, les secrets d'algorithme YouTube que je vous ai partagés en début de vidéo, parce que du coup, je continue à monter en compétences et que c'est des choses que j'ignorais ou que j'avais oubliées et que je suis super contente de mettre en pratique. Parce qu'en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais responsable et que j'avais le contrôle de ce qui se passait. Donc même si j'arrivais à la fin de mon challenge, j'avais la responsabilité de m'améliorer pour améliorer le nombre de vues aussi. Si bêtement, pendant 30 jours, j'avais continué à faire des vidéos sans me demander « bah tiens, bizarre, ça n'augmente pas », qu'est-ce que je peux faire? Je ne serais pas montée en compétence et ma chaîne aurait probablement beaucoup moins de visibilité dans les prochains mois. Alors est-ce que ça va apporter quelque chose grâce à ces dernières vidéos qui seront mieux faites? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais je suis quand même contente parce que je suis encore une fois montée en compétence. D'ailleurs, c'est une question que vous pouvez vous poser parce que je vous ai dit que ça m'avait pris beaucoup de temps. Vous pourriez aussi le faire avec des shorts. Même si c'est moins rétributif par YouTube, les shorts prennent quand même beaucoup moins de temps. J'ai croisé dans les vidéos YouTube que j'ai regardées ces derniers jours des chaînes uniquement de shorts et franchement, j'ai vraiment envié les auteurs de ces chaînes en me disant mais ça me ressemble tellement plus de faire des shorts plutôt que des vidéos longues, ça prend beaucoup moins de temps. Moi, je vous l'ai dit, 1 heure de vidéo, je n'y arrive pas. Donc, je pense que si j'avais une vraie stratégie YouTube, probablement, même si c'est plus compliqué d'être rémunéré avec des shorts, je pense que si j'avais démarré il y a quelques années, j'aurais fait une chaîne de shorts. Car je serais sûre de tenir dans la durée et j'aurais été sûre d'être rétribuée par YouTube un jour. Ah oui, il y a une question aussi qu'on m'a posée. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce challenge ? Alors j'ai fait ce challenge pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore me lancer des challenges et en lancer à ma communauté. Pourquoi? Parce que ça nous force à passer à l'action et ensemble en plus, et c'est drôlement plus facile de se motiver. J'adore ça, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure et qu'il est possible que ce soit un nouveau format que je vais vous proposer sur cette chaîne. Faire des challenges en live parce que j'adore ça. Ça me fait passer à l'action, ça fait passer à l'action tout le monde et je trouve ça vraiment smart. Donc ça, c'était la première des raisons. La deuxième des raisons, c'était que oui, c'était une compétence que je voulais acquérir. Pourquoi? Parce que YouTube permet de générer des revenus semi-passifs. Alors je dis bien semi-passifs parce qu'il faut quand même faire le travail au début et que j'adore les choses qui sont rentables sans que je n'ai à trop travailler. Si tu commences à me connaître ou si tu as vu plusieurs vidéos de ma chaîne ou si tu es entré dans une de mes offres, tu sais maintenant que je veux de la rentabilité rapide parce que j'ai plus de temps à perdre. J'ai été précaire pendant trop longtemps. Donc je ne veux plus me diriger dorénavant que vers des business qui me génère rapidement de l'argent sans faire trop d'efforts. Et YouTube est une super machine pour ça. Je voulais donc me remettre sur les rails et refaire partir ma chaîne pour, dans une moindre mesure, mais recommencer à avoir l'habitude de poster au moins une vidéo par semaine. Voilà, donc super contente du challenge, hâte d'en faire à nouveau, mais cette fois-ci en live avec toi. Ça m'aura appris plein de choses, ça m'aura rassuré sur moi. Et si ça t'inspire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et surtout, prends bien soin de toi.